Bonjour à tous, je suis Arthur et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui encore, nous plongeons ensemble dans la richesse de la parole de Dieu, car chaque dimanche ordinaire peut devenir un moment de conversion extraordinaire. Le thème de ce jour, le 28e dimanche du temps ordinaire, nous invite à redécouvrir la puissance de la foi, la beauté de la gratitude et la tendresse d'un Dieu qui guérit et purifie. La parole du jour met en lumière une réalité bouleversante. Dieu agit dans la vie de ceux qui osent croire, même faiblement, même imparfaitement. À travers l'histoire du général syrien Naaman et celle des 10 lépreux rencontrés par Jésus, une question profonde résonne. Suis-je reconnaissant pour les merveilles que Dieu accomplit dans ma vie ? Dans la première lecture, 2 Rois 5, 14, 17, nous rencontrons Naaman, un homme puissant, respecté, mais profondément marqué par la lèpre. Sa maladie n'est pas uniquement physique, elle symbolise la souffrance morale, la honte et la distance entre l'homme et Dieu. Pourtant, c'est dans cette faiblesse que Dieu va le rejoindre. Naaman accepte de descendre physiquement vers le Jourdain, mais surtout descendre dans l'humilité. Lui, le général syrien, habitué aux ordres et aux victoires, se met à écouter la parole d'un prophète étranger. Il se dépouille de son orgueil et se plonge dans l'eau 7 fois, comme Élisée le lui a demandé. Et le miracle arrive. Il est purifié. Sa chair redevient celle d'un enfant. Cette image est d'une force incroyable. La guérison passe par l'obéissance et la foi. Dieu n'agit pas selon nos logiques. Il agit selon la confiance que nous mettons en lui. Quand Naaman ressort de l'eau, il n'est pas seulement guéri dans son corps, il est converti dans son cœur. Sa reconnaissance se manifeste immédiatement. Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Naaman comprend alors que le vrai don, ce n'est pas la guérison elle-même, mais la rencontre avec le Dieu vivant. Il veut offrir des présents, mais Élisée refuse. Pourquoi ? Parce que la grâce ne s'achète pas. Elle se reçoit dans la gratuité et la foi. Et n'est-ce pas une grande leçon pour nous aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde où tout s'évalue, tout se paye, tout se mesure. Mais Dieu ne se laisse pas acheter. Il se donne. Et pour recevoir, il nous suffit d'un cœur disponible. Le psaume 97 vient ensuite comme une réponse naturelle à cette grâce reçue. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La reconnaissance authentique jaillit dans le chant. La foi chrétienne n'est pas froide ni distante, elle est vivante, joyeuse, communicative. Chanter la victoire du Seigneur, c'est proclamer que le monde n'est pas abandonné au mal, que la justice de Dieu continue de se révéler aux nations. Le psalmiste nous rappelle que la fidélité de Dieu ne faiblit jamais. Il se souvient de son amour pour son peuple, et même quand nous l'oublions, lui continue d'agir pour notre salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Voilà un message universel, celui d'un salut offert à tous, pas seulement à un peuple, mais à chaque personne qui ouvre son cœur. Saint Paul, dans la deuxième lettre à Timothée, 2 Tm2, 8-13, fixe le regard sur le Christ ressuscité. Il rappelle à Timothée que, même enchaîné, il garde la joie de servir l'Évangile parce que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Ce passage est bouleversant parce qu'il relie la souffrance à la fidélité. Paul endure la prison, la douleur, les rejets, mais il reste enraciné dans l'espérance. Sa foi ne se limite pas à des paroles. Elle s'exprime dans une confiance totale. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Dieu, dit Paul, demeure fidèle même lorsque nous manquons de foi. Comme pour Naaman, comme pour les lépreux, la fidélité de Dieu dépasse nos faiblesses. C'est une fidélité créatrice, qui restaure, qui relève. Ce texte nous invite à une conversion intérieure. Ne pas désespérer quand tout semble fermé. Même dans les épreuves, même dans nos prisons intérieures, la parole agit. On ne peut pas la faire taire, on ne peut pas la limiter. Elle circule là où la foi reste ouverte, humble, prête à collaborer avec la grâce. L'Évangile, selon saint Luc, 17, 11, 19, approfondit ce thème de la guérison et de la reconnaissance. Jésus marche vers Jérusalem, entre Samarie et Galilée, entre deux mondes, entre deux communautés souvent opposées. Là, 10 lépreux s'approchent. Ils ne s'avancent pas pour le spectacle, mais parce qu'ils espèrent. Leur cri traverse le silence. « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» La réponse du Christ est sobre. « Allez vous montrer aux prêtres. » Il ne touche pas les lépreux, ne prononce pas de formule solennelle. Il demande un acte de foi. Aller se montrer aux prêtres, c'est agir comme si la guérison était déjà accomplie. Ils obéissent, et en chemin, ils sont purifiés. Le miracle se cache dans le mouvement. L'obéissance devient le canal de la grâce. Quand le Christ parle, sa parole crée la réalité. Le geste de foi devient ainsi participation au miracle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un seul revient.
un seul, et c'est un Samaritain, un étranger, celui qu'on ne s'attend pas à voir comme modèle. Il se jette à terre, rend grâce, et entend cette phrase lumineuse « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». La différence entre guérison et salut est ici capitale. Les 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. La guérison touche le corps, le salut touche l'âme. Le premier reçoit un bienfait, le second reconnaît le donateur. Jésus est profondément touché par cette gratitude solitaire. Il nous révèle ainsi le cœur de Dieu, un cœur sensible à la reconnaissance, blessé par l'indifférence. Il ne s'agit pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu personnel, attentif à notre réponse. Pourquoi la gratitude est-elle si importante ? Parce qu'elle transforme notre manière de croire. Quand on remercie, on reconnaît notre dépendance aimante envers Dieu. On ne se regarde plus comme propriétaire de nos dons, mais comme bénéficiaire de sa bonté. La gratitude est le langage des cœurs guéris. Elle nous relève de l'orgueil et du mépris. Celui qui rend grâce voit plus loin. Il perçoit la trace discrète de Dieu dans les détails de sa vie. Dans notre monde actuel, nous manquons cruellement de reconnaissance. Nous recevons 1000 bienfaits, mais nous oublions trop vite. Nous prions quand nous sommes malades, mais nous oublions de dire merci quand la guérison arrive. Rendre grâce, c'est donc apprendre à relire notre histoire à la lumière de Dieu. Et cette attitude ouvre à la joie. C'est pourquoi le seul lépreux revenu vers Jésus expérimente non seulement la santé, mais une paix profonde, celle de la rencontre. Le commentaire spirituel du texte l'exprime avec force. Notre foi touche le cœur de Jésus. Les lépreux l'ont obligé, non pas par la contrainte, mais par leur confiance totale. Leur cri de détresse est devenu prière de foi. Comme le dit Saint John Henry Newman, rien n'est trop difficile à croire quand il s'agit de celui pour qui rien n'est trop difficile à faire. Et Saint Jean Chrysostome ajoute, un peu de foi peut beaucoup. Ces paroles résument le cœur de l'Évangile. Dieu agit à la mesure de notre confiance. Il ne nous demande pas la perfection, mais l'abandon. Souvent, nous prions en gardant nos sécurités, nos conditions, nos calculs. Or, pour vivre le miracle, il faut accepter de déposer nos résistances. C'est dans cette pauvreté, dans ce oui nu, que la grâce devient agissante. La reconnaissance du lépreux n'est pas seulement un acte de piété personnelle, elle est missionnaire. En retournant voir Jésus, il proclame publiquement la gloire de Dieu. Sa gratitude devient témoignage. Nous aussi, quand nous expérimentons la bonté du Seigneur, nous sommes appelés à en témoigner. Le monde a besoin de voir des croyants reconnaissants, pas des cœurs ingrats ou plaintifs. Dire « Merci Seigneur » n'est pas naïf, c'est un acte de foi. C'est affirmer que, malgré le mal, la lumière l'emporte toujours. Naaman plonge dans le Jourdain, les lépreux marchent vers les prêtres, Paul endure la prison. Tous posent un acte concret de foi. La parole de Dieu ne reste pas théorique, elle appelle des gestes, une conversion visible. La foi devient alors un mouvement, descendre, marcher, persévérer, revenir. Chaque étape est un écho de notre chemin spirituel. Croire, c'est se mettre en route, même quand tout n'est pas encore clair. La guérison vient souvent en cours de route, pas avant. Cela veut dire que Dieu agit pendant que nous avançons. La foi adulte n'attend pas tous les signes pour se décider. Elle avance dans la confiance. Cette parole nous rejoint profondément dans notre quotidien. Combien de fois demandons-nous à Dieu des signes, des preuves, des miracles ? Et combien de fois oublions-nous de revenir simplement dire merci ? Ce dimanche nous invite à transformer notre regard. Peut-être que le vrai miracle, ce n'est pas la guérison visible, mais la purification du cœur. Dieu désire faire de nous des adorateurs reconnaissants. Il veut nous apprendre à voir ses merveilles même dans les choses simples, un sourire, une prière, une paix retrouvée. Aujourd'hui, Jésus continue de passer sur nos routes, discrètement. Il attend notre cri de foi, mais aussi notre retour de gratitude. Et quand nous revenons vers lui, nous entendons ces mots pleins de douceur. « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Chers amis, la foi n'est pas une parenthèse dominicale, c'est un souffle qui transforme notre manière de vivre. Naaman, le païen, découvre le Dieu d'Israël. Le lépreux samaritain trouve le salut. Paul, enchaîné, chante la liberté de l'Évangile. Et nous, sommes-nous prêts à reconnaître la main de Dieu dans nos vies ? Sommes-nous prêts à revenir vers Jésus pour lui dire merci ? Aujourd'hui, faisons de notre cœur un chant nouveau. Que notre prière devienne reconnaissance, que notre foi devienne obéissance, et que notre vie entière soit témoin de la fidélité de Dieu.